bienvenue dans le module sur le offline marketing. Alors, chez Coup d'État, habituellement, on parle beaucoup de choses qui sont online. Parce que c'est dans la culture Coup d'État, c'est dans la culture des startups, c'est dans la culture moderne généralement, et c'est assez marrant parce que on n'aurait pas pensé dire ça il y a 15 ans. Genre, grosso modo, il y a 15 ans, la pub, c'était la pub. On parlait de la télé, on parlait des affichages dans le métro, dans la rue, etc. On parlait de la radio, on parlait de la presse écrite, des magazines, bref, tous ces sujets-là, ça paraissait être évident que c'était ça qu'on disait quand on parlait de pub. Aujourd'hui, la pub, il y a aussi les pubs online, les pubs sociales, comme on l'explique dans le module sur les social ads. Bref, tout ça a fondamentalement changé, mais ça n'empêche que vous, en tant que boîte, il y a des opportunités pour utiliser la pub offline pour avoir un leverage en termes de branding. Alors, c'est un canal qui est profondément inbound pour le coup parce que c'est ça que la pub online a amené, c'est des pubs qui sont enfin mesurables. Donc on a des boîtes qui peuvent enfin payer quelque chose pour avoir un retour sur investissement concret, mesurable et où du coup il y a une sensation de je sais pourquoi je paye. Alors que dans la pub offline, il y a quand même ce truc de les gens vont voir ta pub, les gens vont voir ta promo, ils vont entendre parler de toi, tu vas être dans leurs pensées de manière générale et puis donc ils vont venir jusqu'à toi, mais c'est profondément inbound. Ça n'empêche pas que c'est un canal très très puissant. Dans le sens où beaucoup des modules dans cette formation parlent de canal inbound. À chaque fois, je vous explique que c'est difficile de mesurer les résultats, etc. Mais en vrai, ça reste quand même des très bons moyens de faire parler de soi et d'avoir des gens qui viennent dans votre pipe de vente pour finir à devenir clients. Alors quand on parle de offline ads, c'est très facile de penser mass market. C'est très facile de penser à publicité télévisée sur TF1 et de penser pub dans le métro parce que c'est l'habitude qu'on a de voir des pubs offline, c'est dans ces endroits-là. En réalité, il y a quand même des super opportunités en tant que petit business ou que personne qui démarre de commencer à tester ce canal d'acquisition sur des plus petits segments de la population, que ce soit sur des médias qui sont plus petits ou que ce soit sur des campagnes d'affichage qui coûtent moins cher. On va essayer de voir tout ça ensemble. Je vais essayer de vous donner des clés pour vous lancer dans l'offline marketing, qui est un canal qui est très puissant, qui coûte quand même pas mal d'argent. Je vais essayer de vous donner des fourchettes de prix pour que vous ayez une idée de combien ça coûte de faire votre première expérimentation. Mais en tout cas, ça peut valoir le coup pour votre boîte. Encore une fois, et comme toujours, ça n'est qu'une question de test et de voir a posteriori si ça a fonctionné ou pas. Alors, pour faire ta première expérience, tu vas avoir besoin de deux choses. La première chose, c'est d'avoir un budget. Donc, comme je le disais, c'est un canal qui coûte globalement cher. C'est de plus en plus cher, plus tu vas toucher de gens, mais c'est un canal aussi qui est quand même très puissant en termes de reach. La plupart du temps, quand tu vas payer pour un encart publicitaire, que ce soit dans la rue, dans un magazine ou à la télé ou à la radio, tu vas quand même toucher beaucoup de monde qui vont entendre parler de toi d'un coup. Ce reach-là, forcément, il a un coût et donc il y a quand même une notion de budget. Donc tu ne pourras pas commencer à faire des offline ads si tu n'as pas un minimum d'argent, que ce soit à partir de 100 €. Je pense qu'à 100 €, vous pouvez déjà commencer à expérimenter sur du offline marketing avec certains canaux de distribution. Mais après, ça peut très vite monter à de gigantesques sommes. Je ne parle pas nécessairement des pubs sur TF1 qui vont coûter des millions d'euros, mais même si vous voulez commencer à avoir un certain reach sur une certaine niche, on va parler de sommes qui peuvent se compter en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros. Ça veut dire que pour ces canaux-là, ça va marcher pour les boîtes qui ont déjà un rendement, qui ont déjà de quoi faire de l'investissement dans leurs promos. Et puis, sinon, il y aura les plus petits canaux de distrib. Et ensuite, la deuxième chose dont vous allez avoir besoin pour tester ce canal-là, c'est de leads déjà existants ou de clients déjà existants à qui vous allez pouvoir parler. Ça renvoie au module sur comment cibler ces clients, où il va falloir se poser vraiment la question sincèrement de quels sont les endroits où je vais pouvoir faire de la pub qui sont pertinents pour les gens que je veux toucher. Alors, en termes de mesure, comme je l'ai dit juste avant, c'est quand même assez compliqué de mesurer l'impact d'une campagne d'offline marketing parce que c'est profondément inbound. Par contre, je vais quand même tâcher de vous donner quelques clés pour essayer de comprendre un minimum l'impact que votre pub aura, sachant que ces outils de mesure, ils sont quand même très rudimentaires, mais qui vont vous donner une bonne idée de l'impact de votre campagne. Alors, la première étape pour mettre en place une campagne d'offline marketing, ça va être de parler aux gens. C'est à peu près toujours la première étape, grosso modo, quand on implémente un nouveau canal d'acquisition, mais ça va être de leur parler orienté pub. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les conversations que vous allez avoir avec eux, vous allez leur poser des questions sur leur vie publicitaire, entre guillemets. L'idée, c'est de comprendre évidemment où est-ce qu'ils passent du temps, quand il s'agit de médias, quand il s'agit de prise d'informations, mais aussi de leur demander quelles sont les pubs qu'ils ont vues récemment et qui les ont marqués.
Une bonne pub, c'est très souvent caractérisé par le fait qu'on s'en souvienne. Si vous regardez la télé régulièrement ou même moins régulièrement, il y a forcément des pubs que vous avez vues qui vous ont marqué et dont vous vous rappelez. C'est encore mieux si vous vous rappelez de la pub en elle-même et de la marque à laquelle elle est associée. Et puis c'est encore mieux si vous avez acheté suite à avoir vu une pub. Le problème de la pub offline, c'est qu'en général, c'est un truc qui est profondément psychologique, qui a un impact sur le cerveau des personnes à long terme et qu'elles finissent par acheter après avoir vu plusieurs fois une pub sans même forcément se rendre compte que c'était ces pubs-là qui les avaient fait acheter. En tous les cas, posez ces questions-là aux gens parce que si vous arrivez à avoir des infos sur ce dont ils sont conscients en tant que consommateurs en termes d'impact qu'a eu la pub sur leur comportement d'achat, vous allez pouvoir avoir des très bons insights sur les endroits de pub offline par lesquels vous allez pouvoir commencer. Avec ces infos, tu vas pouvoir commencer à mettre en place des hypothèses pour comprendre sur quel canal de distribution ça va être intéressant de se placer. Alors, je vais faire la liste des différents canaux de distribution qui existent en offline marketing en essayant de vous donner à la fois l'impact que ça peut avoir, mais aussi le prix que ça peut coûter. Alors, le premier canal de distribution, il va regrouper la télé et la radio. Grosso modo, c'est les médias audiovisuels. Ce qui est intéressant en télé et en radio, c'est qu'il existe des chaînes de toutes les tailles. Vous allez avoir des chaînes hyper mainstream comme TF1 qui vont avoir des audiences de 10 millions de téléspectateurs quand c'est du prime time le samedi soir. Et puis vous allez avoir des chaînes qui sont beaucoup plus petites et qui vont rassembler peut-être 100 000 personnes qui regardent et des fois même juste quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes qui regardent dans les heures creuses. C'est vrai pour la télé et c'est vrai pour la radio. Il y a une grosse différence entre les grosses radios parisiennes type Énergie, Skyrock, Europe 1 et les plus petites radios régionales qui vont parler éventuellement même d'un sujet de niche, mais où va y avoir une base d'auditeurs qui sont quand même fortement engagés parce que très intéressés par ce sujet spécifique. Alors en télé, par rapport à tous ceux avec qui j'ai pu discuter qui avaient fait de la pub télé dans mon entourage, j'ai compris que grosso modo, pour une chaîne régionale, pour 100 diffusions d'un spot publicitaire, vous allez en avoir pour entre 5 et 7 000 euros. Ça peut paraître être une grosse somme, mais quand même 100 diffusions sur un public qui est hautement qualifié et qui est peut-être plus petit, ça peut vous aider vraiment à décoller, à avoir des premières personnes qui vont comprendre ce que vous faites. Évidemment, dans tous ces cas-là, il va falloir avoir en place un minimum de SEO. Donc, je vous renvoie au module sur le SEO parce que les gens, quand ils sont devant leur télé, ils sont sur Google et ils tapent les noms qui apparaissent à l'écran ou dont ils entendent parler qui les intéressent. Et donc, il faut pouvoir avoir une certaine présence en ligne. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir avoir un call to action spécifique qui va renvoyer vers votre site web parce que globalement, c'est la seule manière dont les gens naviguent aujourd'hui la télé, à moins d'avoir des audiences très âgées. Donc ça, c'est pour les chaînes régionales de plus petite taille. Par contre, sur les chaînes nationales, on parle de contrats qui démarrent à partir de 30 000 euros. Et il y a une fourchette gigantesque entre les spots les moins chers qui vont passer dans les heures creuses de la journée et les spots les plus chers qui vont être avant le JT de 20h et un peu après le JT de 20h. Grosso modo, ça va vous coûter très très cher. On parle de campagnes qui coûtent des fois 150 000 euros pour avoir accès à une diffusion d'un spot publicitaire. Et le problème, c'est que je ne peux pas vous donner une fourchette de prix très claire et très transparente dans le sens où ça va vraiment dépendre de votre capacité à négocier et de vos besoins en termes de campagne. Par contre, ça vous donne une bonne idée que les budgets nécessaires à faire de la pub télé sur des chaînes nationales à grosse audience, ils sont quand même sacrément élevés. Donc ça, c'est pour la télé et pour la radio, on va passer à des fourchettes de prix qui sont quand même sacrément plus réduites. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'en général, ça va se calculer un peu plus à la diffusion unique d'un spot publicitaire. En général, le prix, il est variant en fonction du nombre d'auditeurs qui sont disponibles sur la radio au moment où vous diffusez votre annonce et il va varier surtout en fonction de la qualité de ces auditeurs et ça va vraiment être très différent d'une heure à l'autre. Donc pour les grosses radios parisiennes dont je parlais un peu plus tôt, vous allez avoir un prix qui varie entre 70 euros pour une écoute le soir et 250 euros pour une écoute le matin pour un spot de pub de 30 secondes. Alors c'est intéressant parce que ça nous montre que ces radios-là ont compris que l'impact d'une publicité le matin était beaucoup plus fort que l'impact d'une publicité le soir. C'est un peu contre-intuitif, moi ça me paraissait un peu bizarre, mais c'est à peu près l'ordre des prix qu'on va trouver. Donc vous pouvez réduire confortablement votre budget en choisissant l'heure, sachant que si vous avez un budget un petit peu plus conséquent, vous n'allez pas faire qu'une seule diffusion. Donc vous allez multiplier ces 70 à 250 par un certain nombre de diffusions pour avoir une certaine répétition qui va toucher l'audience. Pour une radio régionale, la fourchette elle va baisser drastiquement. On va tomber plus à une fourchette qui est entre 20 euros et 70 euros. 20 euros la diffusion pour le soir, 70
90 € la diffusion pour le matin. Ça veut dire que potentiellement, si vous en êtes au tout début de votre aventure et que vous avez un petit peu d'argent à investir dans ce canal d'offline marketing, en fait, il y a moyen, avec peu d'argent, de bricoler une campagne sympathique. Avec 1000 € en payant des spots à 20 € si vous estimez que les gens écoutent la radio le soir et une certaine radio spécifique et qui sont dans une niche et que c'est intéressant pour vous de les toucher, il y a moyen qu'avec un petit budget, vous puissiez mettre en place votre première campagne. Donc ça, c'est pour la catégorie médias audiovisuels, la télé et la radio. Maintenant, la deuxième catégorie, ça va être la catégorie qui est un peu fourre-tout, qu'on appelle le print. Le print, c'est un mix entre la presse écrite, donc les encarts publicitaires dans la presse écrite, les magazines, les flyers, les boîtes aux lettres, les pages jaunes et tout ce qui se rapporte au fait d'avoir de l'impression sur papier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le marché a fondamentalement changé ces dernières années et que même si on parle de print et de boîtes qui vont imprimer des choses avec des imprimeries, tout le monde a un site web. Genre, par exemple, tu peux aller sur le site de La Poste, tu peux taper sur Google La Poste publie postage et tu vas trouver des solutions qui vont te permettre de délivrer un courrier à tous les gens dans une certaine zone. Alors ça va exclure les boîtes aux lettres qui sont écrites pas de pub, etc. En théorie en tout cas, mais ça va te permettre de toucher vraiment tous les gens qui habitent dans une zone spécifique avec une lettre. Est-ce que cette lettre va être lue et pas jetée à la poubelle directement? On n'en sait rien. Est-ce que c'est le meilleur moyen d'avoir un impact sur ta cible, de pouvoir leur parler via lettre? Je sais pas, mais peut-être que oui. Moi, c'est un truc que j'ai déjà pratiqué, comme les flyers, etc., avec Menu Nextdoor beaucoup, et on sait que ça avait quand même un certain impact et que on arrivait à vendre des menus régulièrement en allant juste distribuer dans les boîtes aux lettres des enveloppes avec un petit mot sympa qu'on écrivait parfois à la main. C'est pas possible avec La Poste publie postage, mais c'est possible en le faisant manuellement. Et en tout cas, c'est un début de campagne offline marketing qui peut fonctionner. Je veux juste faire une petite parenthèse sur ces campagnes print. Je trouve personnellement qu'en 2020, c'est un peu déconné. Genre très honnêtement, avec tout ce dont on parle sur l'écologie, juste avoir du papier qui est imprimé à la chaîne pour avoir un taux de transfo qui est de 1% en moyenne, c'est quand même pas forcément la meilleure idée et je trouve que éthiquement, c'est pas malade. Après, c'est peut-être assez peu éthique selon mon point de vue, qui ne regarde que moi, mais c'est légal. Donc c'est possible de le faire, c'est possible de le mettre en place, c'est à vous de faire les choix et surtout c'est à prendre en compte dans l'opinion que vont avoir les gens à propos de votre marque. Si votre marque elle envoie des lettres en boîte aux lettres régulièrement, peut-être que vous allez avoir des difficultés à toucher notre génération, la génération Y et encore plus la génération Z, principalement parce qu'on a une sensibilité à l'écologie qui est quand même assez élevée. Après, je jette la pierre à personne, bien évidemment, parce que je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même, notamment chez Menu Nextdoor, comme je disais juste avant. Et ça nous rapportait quand même de l'argent. C'est légal, c'est possible à faire. Après, c'est un truc que moi, perso, je ferai plus. Fin de la parenthèse. Maintenant, toujours dans cette catégorie print, je voudrais parler des magazines. Il y a une stat qui m'a un peu sidéré, qui est qu'en 2019, il y a 63% des Français qui disent être abonnés à un quotidien ou à un magazine et le lire régulièrement. 63% des Français, c'est quand même beaucoup de monde. Donc ça veut dire que, quelle que soit votre niche, il y a forcément une partie de votre cible, sauf exception évidemment, qui va lire un magazine ou un quotidien. Ça veut dire que vous pouvez acheter des encarts publicitaires dans ces magazines ou dans ces quotidiens, payer pour et avoir un reach qui est quand même sacrément élevé. Pour vous donner une fourchette de prix dans ces médias papier, un 8e de page, ça va coûter entre quelques centaines d'euros et 2000 € pour un 8e de page sur une édition qui va être distribuée à quand même beaucoup de monde. On parle de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est pour les magazines régionaux et de niche. Et par contre, pour les magazines nationaux et la presse quotidienne nationale, tu multiplies par 10. Grosso modo, tu vas très vite monter à des contrats qui sont à 20 000 €. Mais par contre, tu vas vraiment toucher tout le monde. Si tu commences à avoir un encart publicitaire dans 20 minutes, tu as tous les gens qui sortent du métro le matin et qui prennent ce journal-là qui vont potentiellement voir ta publicité. Donc, ça a un gros impact, mais évidemment, qui dit plus gros impact, dit plus gros budget. Toujours dans le print, il y a une 3e sous-catégorie qui sont les affichages publicitaires. Les affichages publicitaires, c'est la pub dans le métro, la pub sur les abribus, la pub sur les panneaux d'affichage sur l'autoroute et sur les routes en général. Bref, tous les trucs qui sont de l'affichage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même relativement facile d'accéder à cet affichage. Ça coûte cher, mais c'est simple d'accès. Parce que, en gros, il y a à peu près 3 grosses régies publicitaires en France qui gèrent ces campagnes d'affichage-là. C'est JC Deco, Clear Channel et Exterion Media. Après, il y a aussi d'autres acteurs, comme la RATP qui a une régie de pub en interne, mais il y a aussi des panneaux JC Deco dans les gares en France, etc. Donc, bref, mais
l'idée générale, c'est qu'il y a très peu d'acteurs que vous pouvez contacter pour faire de l'affichage média. Ces acteurs, d'ailleurs, ils se partagent les territoires. Récemment, il y avait eu une histoire assez incroyable où JC Decaux, qui était depuis des années leader sur le marché parisien de tout l'affichage, des abribus, des trucs métro, etc. Et ils ont perdu leur appel d'offres contre Clear Channel. Et donc maintenant, c'est Clear Channel qui a le leadership sur toute la région parisienne pour ces affichages-là. C'est marrant de voir qu'il y a cette espèce de guerre de titans dans ce marché-là, mais c'est surtout intéressant à savoir pour vous si vous voulez vous lancer dans une campagne d'offline marketing, parce qu'en fait, il suffit d'aller sur leur site, de décrocher votre téléphone et de commencer à parler avec leurs sales. Ils ont des équipes de sales très bien formées qui vont vous accompagner en tant qu'annonceur à trouver les endroits qui sont les meilleurs et vous allez pouvoir vraiment leur poser des questions assez précises sur qui sont les gens qui vont voir votre pub et avoir plus d'infos sur comment targeter les gens. Je vais y revenir un peu plus tard. Alors encore une fois, pour vous donner une fourchette de prix, c'est encore pas évident parce que c'est un marché qui est quand même très opaque, l'offline marketing. Mais ce que j'ai compris avec les différentes expériences que j'ai pu rassembler, c'est qu'en gros, pour 350 écrans dans les métros et les gares avec des régies comme JC Decaux, ça va vous coûter 40 000 € pour une semaine d'affichage. C'est à peu près la même chose si vous voulez avoir une campagne qui va être affichée sur 850 abribus. Donc vous voyez, il y a quand même une vraie différence entre les deux. Alors j'en déduis instinctivement que les campagnes sur les abribus sont moins vues et ont moins d'impact que les campagnes dans le métro, peut-être parce que les gens sont moins attentifs et qu'ils sont dans la rue et qu'il y a plus de bruit, etc. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir la différence qu'il y a entre les deux. Entre 350 et 850 pour le même prix, ça fait quand même une sacrée différence et c'est là que votre relation avec le régisseur d'espace publicitaire avec qui vous allez être en contact va être très importante. Parce que vous allez pouvoir vraiment comprendre ce qui est adapté pour vous, ce qui est adapté pour votre business. Après, si vous avez acheté la formation Trouver des clients, j'ai bien conscience que vous n'êtes pas forcément en mesure de dépenser 40 000 € pour une campagne d'affichage sur 850 abribus à Paris. Et c'est pas grave, parce que c'est possible de faire des campagnes plus petites et de faire des campagnes en région. Là où on parle de 40 000 € à Paris, on va parler de campagnes qui vont coûter entre 5 000 et 10 000 € en région. Donc, il y a quand même des grosses différences et c'est toute cette histoire de recherche qui est importante. Et c'est pour ça que je vous donne toutes ces catégories et toutes ces pistes à explorer en offline marketing. C'est parce que potentiellement, au milieu de tout ça, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu et trouver un canal de distribution qui va être adapté à votre audience et à la taille de votre boîte. Alors toujours sur l'affichage, là je parle depuis tout à l'heure des grosses régies publicitaires type JC Decaux, mais en fait vous pouvez aussi le faire vous-même. Il existe dans toutes les villes de France, c'est obligatoire, un espace d'affichage publicitaire public. C'est un espace où vous pouvez venir avec vos affiches, votre colle, donc vous tapez quelle colle utiliser, il y a des super recettes en ligne pour faire sa propre colle et c'est super marrant à faire quand vous avez des gosses par exemple. Et vous allez faire comme Valérie Damido dans Déco, vous allez maroufler vos affiches directement sur ces panneaux d'affichage là et vous allez pouvoir avoir une campagne qui est un peu authentique grosso modo. Après, vous pouvez aussi le faire n'importe où en ville, mais c'est illégal, donc vous pouvez pas. Je ne l'ai pas dit en tout cas, c'est possible, ça s'appelle de l'affichage sauvage, ça peut très vite tomber avec des grosses amendes sur votre boîte, donc c'est pas forcément la meilleure idée, à moins que votre coût d'acquisition soit moins élevé avec l'amende que votre coût de rentabilité, mais bon. C'est pas forcément la meilleure idée. Par contre, ce qui est intéressant avec ces campagnes d'affichage-là sur panneaux publicitaires publics, c'est que vous allez pouvoir utiliser d'autres canaux pour les mettre en avant. C'est un truc que Tajine Banane avait fait super bien. Tajine Banane, c'est une marque de t-shirt avec une fermeture éclair ici pour que les femmes qui viennent de donner naissance puissent allaiter leur gamin en toutes circonstances. Ils ont une marque incroyable qui est à base de super hashtags type Milk ta mère et ce genre de trucs. Et en fait, eux, ils avaient été placardés des affiches à différents endroits dans Paris sur des panneaux publicitaires comme ceux-là. Et ils ont une super vidéo qu'on va un peu décortiquer dans ce module pour voir comment elle a fonctionné, qu'ils ont mise en avant. Et il y a un effet incroyable à voir cette vidéo où ils sont devant leurs affiches avec marqué « L'allaitement doit être un droit pour tous, hashtag Milk ta mère » dans les rues de Paris. Parce qu'il y a un côté un peu rebelle, il y a un côté un peu hollywoodien à avoir affiché des choses soi-même dans Paris. Et c'est un canal qui peut être très puissant et qui pour le coup coûte pas très cher en dehors du coût de print et de votre coût d'ingrédients pour la colle et d'y aller et de coller vous-même vos affiches. Bon, tout ça, comme je viens de le dire, c'est quand même juste des pistes. C'est des pistes que vous pouvez explorer et vous avez bien vu que là, dans cette vidéo, j'ai pas le temps nécessairement de vous faire un vrai retour d'expérience sur combien coûte tel ou tel truc.
On en fera probablement dans ce module au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'on va avoir plus de retours d'expérience. Moi, j'ai eu des retours d'expérience que sporadiques parce qu'il n'y a pas énormément de boîtes qui font de l'offline marketing autour de moi. Par contre, tous ceux que j'ai eus, ils m'ont raconté qu'il y avait quand même un côté hyper émotionnel à faire de l'offline marketing parce que ma génération et les générations au-dessus, on a quand même grandi avec cette idée que passer à la télé, passer à la radio, être affiché dans la rue, c'est un vecteur de légitimité. Et c'est vrai, ça a un impact sur votre marque qui est très très fort et c'est intéressant de faire ces recherches plus en profondeur et de se poser la question de, pour ma marque, où est-ce que ce serait intéressant d'afficher, où est-ce que ce serait intéressant de passer et est-ce que je peux faire fitter ça dans mon budget pour avoir une vraie campagne qui va influer sur mon branding. Donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec les campagnes d'affichage dans la rue, mais grosso modo vous pouvez partir du principe que tous ces canaux de distribution de pub, que ce soit la presse écrite, la radio, la télé ou l'affichage, vont tous avoir des régies pub derrière. Et il se trouve qu'on a un outil qui est quand même super intéressant entre nos mains qui est Internet et ils ont tous des sites web. Sur ces sites web, il n'y a pas beaucoup d'infos. Pour avoir fouillé beaucoup et avoir pris contact avec ces agences à une époque, tu te rends bien compte que sur les sites, c'est pas là que tu vas trouver ton info. Là où tu vas trouver l'info, c'est en contactant directement les équipes. Donc faut pas hésiter. Vous allez rentrer évidemment dans un process de sales. Les gens vont vouloir vous vendre de la pub, mais la première étape d'un process de sales, c'est de récupérer des informations. Donc appelez-les, décrochez votre téléphone, expliquez-leur votre situation et demandez-leur beaucoup d'infos. La première chose à demander quand vous contactez une régie publicitaire comme celle-là, c'est un kit média. Un kit média, c'est grosso modo un document qui va vous expliquer quelle est la typologie des gens qui vont voir votre pub. C'est assez impressionnant d'ailleurs, ils ont fait des études de marché assez approfondies pour la plupart, qui vont vous permettre de savoir si afficher sur un panneau sur l'autoroute entre Paris et Roubaix, ça va toucher plus des mères au foyer que des jeunes actifs cadres dynamiques parisiens. C'est hyper intéressant de voir ces infos-là et vous pouvez les obtenir qu'en leur demandant. C'est très rare de trouver les kits médias naturellement, donc n'hésitez pas à leur demander ça parce que ça va vous permettre de récupérer des infos sur les canaux de distribution sur lesquels vous avez théorisé. Si vous avez émis des hypothèses en vous disant « ça pourrait être intéressant de faire une campagne promo sur telle ou telle radio à telle heure » parce qu'il y a des gens dans ma cible qui m'ont dit qu'ils écoutaient cette radio en général à cette heure-là, ça peut valoir le coup de valider cette information qui est qualitative que vous avez eue d'une ou deux personnes auprès du kit média pour savoir si effectivement vous allez toucher cette population-là ou si vous faites complètement fausse route. Rassembler ces infos, c'est essentiel pour prendre une décision et choisir des canaux de distribution publicitaire qui vont être pertinents pour vous. Cette prise de décision, évidemment, elle n'appartient qu'à vous. C'est à la fois de la négociation et de la prise de risque. À partir du moment où vous mettez un budget sur la table sans avoir aucune foutre idée de si ça va marcher ou pas en face, c'est une prise de risque. Bon, jusque-là, normalement, tu as fait les premières étapes. Les étapes de repérage, les étapes de compréhension de comment ta cible se comporte par rapport aux pubs, l'étape de émettre des hypothèses sur quelles sont les pubs que je pourrais utiliser et mettre au service de mon business. Ensuite, récupérer des infos sur tout ça pour t'assurer et réduire ta prise de risque tout en ayant conscience que c'est de la négociation et de la prise de risque. Et enfin, il va y avoir l'aspect création de la pub en lui-même. Quoi que tu choisisses, on va rejoindre ce que je dis tout au long de cette formation, tu vas devoir créer une expérience. Créer une expérience, ça implique de se poser la question de où la personne va être, dans quel contexte, à quelle heure, qui elle est, etc. etc. Normalement, à ce stade-là, tu as déjà une bonne idée de qui sont les personnes que tu vas targeter, donc il faut arriver à leur créer un flow intéressant qui va attirer leur attention et qui va leur donner envie d'aller plus loin. Ça, c'est un job qui est profondément créatif. Alors la créativité, il n'y a pas de secret, c'est un truc qui se travaille. Et en général, en pub offline, on est sur des budgets tellement conséquents que les gens se font aider. Il y a beaucoup d'agences qui existent, qui sont des agences créatives de pub. C'est les fameuses personnes qui travaillent dans la pub à Paris, qui sont pour beaucoup d'entre nous un cliché. Mais il y a quand même une créativité très puissante derrière tout ça. Je pense à des agences comme Buzzman, Buzzman qui a orchestré des campagnes publicitaires comme celle de Burger King. Burger King contre McDo, Burger King qui va à côté des McDo, qui pose des panneaux publicitaires en disant bon, maintenant que vous êtes presque chez McDo, vous voulez pas faire un détour et aller manger un Whopper chez Burger King, ce serait mieux avec le plan pour y aller, etc. Tout ça, c'est des campagnes qui sont du génie et qui en plus sont pas uniquement des campagnes offline, qui sont à la fois offline, mais surtout des prétextes à être publiés en ligne, comme je le disais tout à l'heure, de mélanger les différents canaux pour que les gens parlent de vous un maximum. Ça, c'est des campagnes qui sont profondément créatives et qui sont hyper intéressantes.
Après, en fonction des canaux de distribution, vous allez aussi avoir des contraintes. Sur TF1, par exemple, vous n'allez pas pouvoir créer une pub qui est tournée à l'iPhone vite fait dans votre bain avec vous qui parlez en face. Alors que vous pourriez le faire sur une pub Facebook, par exemple. Donc la créativité, elle va devoir être restreinte par ces contraintes, mais c'est aussi un super challenge de faire preuve de créativité dans un espace restreint. Tout ça pour dire que la plupart du temps, vous pouvez vous faire accompagner, mais que vous allez aussi pouvoir faire le job vous-même, même si c'est dur et que ça prend du temps. Mais j'estime quand même que, à part si vous commencez à faire de la pub radio qui va vous coûter 20 € en régional le soir, là vous pouvez faire des tests un peu rapides et enregistrer ça avec un micro chez vous et envoyer de la bande son à la radio. La plupart du temps, vous allez vous faire accompagner par des gens. Enfin, la dernière étape, c'est que quand ta campagne est lancée, j'avais dit au tout début de cette vidéo que je voulais vous expliquer un peu des techniques pour mesurer l'impact de votre campagne offline. Alors, il n'y a pas beaucoup de choix que vous avez. La plupart du temps, vous allez être limité à un QR code pour les campagnes d'affichage. Les gens vont pouvoir scanner ça. En plus, depuis quelques temps, Apple et tous les téléphones dans leur appareil photo ont mis les lecteurs de QR code. Et puis la deuxième chose à laquelle vous allez avoir accès, c'est les codes promo. Mettre un code promo spécifique pour une campagne d'affichage ou une campagne offline spécifique, ça vous permet de voir à peu près combien de gens ont profité de l'offre sur le moment et viennent directement de la pub. Encore une fois, tout ça, c'est juste des petites techniques qui fonctionnent. Ça peut être vrai pour les flyers, ça peut être vrai aussi pour les boîtes aux lettres, les magazines, etc. Avoir toujours une offre qui est spécifique à votre campagne, ça va vous permettre de mesurer à la louche l'impact de cette campagne sur votre business. Bon. Tout ça, pour moi, c'est les différentes étapes qu'il faut mettre en place pour commencer à faire de l'offline marketing. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'offline, des campagnes d'affichage et j'ai évoqué un petit peu l'idée de faire de l'online autour. Je pense qu'aujourd'hui, en 2020, la meilleure manière d'expérimenter sur de l'offline, c'est de s'en servir comme support pour faire de l'online. C'est hyper intéressant d'avoir des campagnes comme celle de Tajine Banane où vous avez de l'affichage publicitaire dans la rue et qu'en fait, le gros du reach, il va être vraiment sur la vidéo que vous allez faire et l'impact positif que ça va avoir sur le cerveau des gens de se dire « Waouh, c'est une marque qui est affichée dans telle ville ». Ça, c'est très puissant et c'est ces outils de créativité-là que je trouve les plus impressionnants. De toute façon, de manière générale, dans la formation Trouver des clients, je déteste réfléchir de manière cloisonnée. Je vais faire tel canal et ensuite je vais passer à un autre. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quand on mélange tout, quand c'est profondément instinctif et qu'on s'est inspiré de ce qu'on a vu ailleurs pour créer quelque chose de fondamentalement nouveau. Ensuite, depuis tout à l'heure, je vous parle quand même de prix qui sont sacrément exorbitants. Je sais que pour la plupart d'entre vous, et même pour nous en tant que coup d'État, on n'a pas 40 000 € à investir dans une campagne d'affichage dans le métro. Mais ça ne vous empêche pas de commencer à y réfléchir et de le garder dans un coin de votre tête. Je pense que créer une campagne d'offline marketing, ça peut être un atout très puissant pour votre boîte à long terme. Il y a une raison pour laquelle toutes ces grosses boîtes utilisent ces vecteurs de publicité, c'est parce que fondamentalement, il y a un retour sur investissement qui est mesuré, même s'il est mesuré à très grande échelle sur l'ensemble de la psychologie d'une population. Je pense que c'est un canal qui est bon à mettre en place à très petite échelle pour voir si ça fonctionne un minimum, etc. et de ne pas se lancer évidemment dans des campagnes gigantesques tout de suite. Parce que ça peut très vite devenir de la vanity. Je sais que nous, chez Menu Next Door, quand on avait levé plusieurs millions, le premier truc qu'on s'est dit, c'est « Wow, on va faire des campagnes d'affichage sur le tramway, ce sera super, comme ça quand on se baladera dans Paris et dans Bruxelles, on pourra voir sur le tramway notre logo ». Bon, je pense que c'est fondamentalement pas la meilleure raison pour faire une pub offline. La meilleure raison, c'est de vraiment tester et de voir s'il y a une réponse. Si les gens qui achètent chez vous vous disent « Ah mais oui, je vous ai vu à tel endroit », là, vous commencez à avoir un peu des insights sur l'impact qu'a votre campagne sur votre marque. Et enfin, encore une fois, tout dépend de votre cible et vos clients. Il y a évidemment des catégories de population qui ne sont pas du tout sensibles à ces canaux-là. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément la meilleure idée de lancer une campagne d'offline marketing. Mon point général sur ce canal-là, qui est un canal quand même très large et où je vous ai présenté beaucoup de choses différentes, c'est qu'il est possible d'expérimenter, c'est qu'il est possible de tester des choses qui vont avoir un impact fort sur votre branding, donc sur votre lead generation en inbound. Et tout ça, c'est quand même quelque chose de très puissant qui va apporter une légitimité à votre marque et qui peut aussi vous donner un bon coup de boost en termes de business.